Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à tous les serviteurs et shalom à tout le corps de Christ. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous élève encore davantage. Je viens ce matin par cette mini vidéo tout simplement rappeler à quelqu'un que le Saint-Esprit dans la vie de l'homme est un souffle agréable pour l'homme. Le Saint-Esprit est le guide de l'homme. Le Saint-Esprit est le guide du serviteur. Le Saint-Esprit est cette personne qui apporte la dimension de la consolation. Lorsqu'on veut opérer dans le surnaturel, lorsqu'on veut intervenir dans le surnaturel, ou bien lorsque nous voulons faire des choses extraordinaires, il faudrait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit manifeste des œuvres agréables et puissantes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous lisons le livre de Marc, lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, il nous montre combien de fois le Saint-Esprit est une puissance. Et cette puissance, lorsqu'elle descend dans la vie de l'homme, elle permet à ce que l'homme naturel quitte de l'aspect naturel à l'aspect surnaturel. Par conséquent, je viens dire à quelqu'un ici, si nous voulons faire des grands exploits, si nous voulons avoir une vie remplie du surnaturel, une vie spirituelle agréable et commode, il nous faut avoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas être utilisé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, il faut croire que le Saint-Esprit est capable de faire des choses extraordinaires. Lorsque tu as le Saint-Esprit, il faut croire que le Saint-Esprit est capable de t'amener à faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie, il nous utilise, il nous conduit. En nous conduisant, il nous utilise à faire des choses puissantes et agréables. Regardons un peu la vie des apôtres. Les apôtres ont opéré dans le surnaturel parce qu'ils avaient le Saint-Esprit et parce qu'ils obéissaient à ce que l'Esprit de Dieu leur demandait de faire. Voilà pourquoi Christ dit, il est avantageux pour moi de partir. Pourquoi il était avantageux à Christ de partir? Parce que lorsque Christ était là, les apôtres travaillaient sur la couverture spirituelle de Christ. Mais une fois Christ est parti, il fallait que Christ nous envoie une couverture qui devait attester. Il a dit que vous recevez une puissance survenant sur vous le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc la mission principale du Saint-Esprit, c'est de nous octroyer une puissance, et cette puissance nous amène à être des témoins de l'évangile. Les témoins comment? Christ a opéré des miracles. Nous également, nous opérons des miracles au nom de Christ, mais par le Saint-Esprit. Nous également, nous avons la capacité de redonner la vie à ceux qui sont morts au nom de Christ, mais par le Saint-Esprit. Je tiens à te rappeler que ce n'est pas le pouvoir du nom de Christ qui sauve, non, ce n'est pas le pouvoir du nom de Christ qui fait trembler les esprits impuissants, non, c'est la puissance cachée dans le nom de Christ, parce que tu peux avoir le pouvoir et ne pas avoir la puissance de ce pouvoir. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous octroie la puissance pour exercer un pouvoir qui nous a été donné. Je suis votre serviteur, le pasteur prophète Doumdazele Jordi Faturmel. Je dis à quelqu'un de continuer à prier. Prie, demande à Dieu le Saint-Esprit. Demande à Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque tu demanderas à Dieu davantage le Saint-Esprit va t'amener à changer de conception. Le Saint-Esprit t'amènera à changer même ta manière de raisonner, ta manière de réfléchir. Que le Seigneur te bénisse, qui te lève encore davantage. Restons constants dans la présence du Seigneur. Au péril de notre vie, annonçons l'évangile. Paix et grâce.